Are music listening strategies associated with reduced food consumption following negative mood inductions? A series of free exploratory experimental studies. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études au pluriel, puisqu'il y a bien 3 études en une là-dedans. L'hypothèse qu'avaient les chercheurs, c'est de dire, bon, il y a les chercheurs et d'ailleurs plutôt les chercheuses, quand je lis leur prénom. Du coup, on sait qu'il y a de l'emotional eating, donc manger en fait ses émotions. C'est en gros quand on se sent triste, eh ben, on utilise la nourriture comme une stratégie de coping, une stratégie qui nous permet de nous sentir mieux. Mais du coup, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres choses pour se sentir mieux à la place de la musique et à la place de la bouffe? Et du coup, est-ce que ça pourrait pas être la musique justement? Parce que la musique, on sait que ça a un effet sur le mood, sur comment est-ce qu'on se sent émotionnellement parlant, et bah, ça pourrait avantageusement remplacer la nourriture parce que ça ne nous fait pas consommer plus de calories. Donc voilà ce qui était l'idée. Elles ont rassemblé à chaque fois pour chacune des études 120 femmes. C'est énorme pour une étude dans le domaine du fitness. C'est pas tant que ça énorme pour une étude dans le domaine de la psychologie. Faut savoir que les interventions sont quand même bien moins invasives et souvent se font en une seule fois, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un nombre élevé de sujets. C'est bien, ça nous intéresse. Et elles leur ont fait passer un protocole en fait relativement simple. Elles leur ont demandé à chaque fois, alors elles ont fait passer ça que à des femmes, parce qu'en fait les femmes sont plus sujettes à l'emotional eating, donc c'est pour ça que c'était plus intéressant. Pour une fois que c'est pas que sur des hommes, on va pas se plaindre. Et donc, elles leur ont demandé de choisir trois musiques différentes avant l'expérience. Hein. Elles ont masqué la vraie nature de l'expérience en faisant croire que c'était l'influence du goût de la musique sur le goût. Elles leur ont demandé de 3 musiques en particulier, une musique chacune associée à une stratégie, donc la stratégie de diversion, donc c'est-à-dire une musique qui, quand on se sent pas bien, nous permet de se distraire de cet état-là. Une qui était plutôt sur la stratégie de décharge, donc la première c'était la diversion, la deuxième c'était la décharge, en fait qu'on utilise une musique qu'on utilise pour exprimer à quel point on se sent pas bien. Voilà, comme si on se déchargeait de ça. Et enfin, la troisième, c'est solace. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, solace, mais c'est en gros une musique qu'on utilise pour se consolider, se sentir plus fort quand on se sent pas bien au départ. Donc la différence entre diversion et solace, c'est que la diversion, c'est vraiment se changer les idées. Le solace, c'est vraiment se renforcer. Se dire, maintenant, je peux vaincre l'adversité. Différent. Et à chaque fois, elles les ont mises en première étude, elles les ont fait se souvenir de choses atroces. Donc elles leur ont dit, voilà, souvenez-vous de la chose la plus triste, voilà. Et ensuite, elles leur ont fait, pour chaque... elles leur ont fait soit écouter la musique de diversion, soit écouter la musique de décharge, soit écouter la musique de solace, soit pas écouter de musique. Et ensuite, elles leur ont présenté des chips, des cookies et du chocolat, voilà. Et elles les ont laissé en fait manger autant qu'ils voulaient pour faire ce qu'ils appelaient un taste test, donc de dire est-ce que ça avait tel ou tel goût. Et en fait, ils ont fait ça avec la tristesse, le stress. Donc tristesse, c'était la première expérience. Le stress, donc c'était faire en sorte de donner des puzzles difficiles à résoudre, genre des anagrammes ou impossibles, c'est-à-dire des anagrammes sans solution. Je trouve que c'est un peu bâtard, mais bon, voilà. Et pareil, ils ont demandé
à la fin, à chaque fois, il y avait les 3 conditions. Et enfin, eh bien, il y avait la condition stressante, mais cette fois-ci, on laissait totalement le choix libre aux personnes. Il s'est avéré que bon, déjà, il y a un truc que j'ai surligné parce que je trouvais ça marrant, c'est qu'ils disent que peut-être que les chips, en fait, sont associés à de l'emotional eating parce que ça produit un effet rythmique acoustique euh, et que ça peut avoir un effet proche de la musique. Je trouve ça incroyable. Enfin bon, bref, Euh, passons. Ça n'a pas l'air d'avoir un effet fou, hein, la musique, mais ça marche quand même un petit peu. C'est-à-dire que les gens qui ont écouté de la musique, en particulier au niveau du solace, donc de la consolidation, ont moins mangé de, de choses, de malbouffe en fait finalement derrière, ont moins fait d'emotional eating. Donc pour ce que ça vaut, il semblerait que écouter de la musique te permette de ne pas surmanger quand tu te sens mal. Pour ce que ça vaut, hein. C'est vraiment des effets faibles, il y a beaucoup de limitations. Sauf dans le cas où la musique est choisie par les participants. Donc, on pourrait se dire, mais on choisit tout le temps notre musique dans la vie réelle. Oui, mais en fait, il semblerait que du coup, le fait que ce soit pas imposé, rien que le fait d'avoir un choix, ça fait en sorte de moins stresser les gens. Et donc, on perd les effets du stress. Et donc, en définitive, ça fausse un peu les pistes. De ce que disent les chercheurs, de ce que j'en ai compris. Ça m'a l'air un peu brumeux, mais l'étude en elle-même était très longue. J'avoue que j'avais un peu la flemme de tout relire dans le détail. Surtout pour des effets qui étaient quand même relativement faibles. Donc, pourquoi pas à utiliser comme stratégie? Faut pas se reposer là-dessus non plus. Mais pourquoi pas, ça reste intéressant. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.